Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Et oui, si vous avez des questions, des doutes, des peurs, vous êtes certainement au bon endroit. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, cela reste bien évidemment une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon petit agenda en ligne qui est très pratique. Et je pense qu'il me reste de la place demain vendredi, sinon dimanche également. Voilà. Allez, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est également un tirage intemporel. Hein. Si toutefois vous m'écoutez qu'on n'est pas jeudi, eh bien c'est pas tellement important finalement. Ce qui est essentiel, c'est le message que vous allez entendre aujourd'hui. Allez, je commence avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous raconte le chakra? On va directement aller au vif du sujet qui est l'amour. Alors bien évidemment, je fais aussi des consultations privées sur le professionnel. Et ma chaîne, elle est orientée amour, parce que je sais que c'est important pour vous. Alors, oh, on me parle de rupture. Ah, j'aime pas cette carte. Regardez, je vous la montre. Ce cœur brisé. Il semblerait que vous soyez en pleine rupture. Bon, allez, on va creuser, on va regarder comment va évoluer la situation. Vous connaissez mon côté optimiste. Allez, parce que j'aime pas les ruptures, ça fait mal. Ça fait très mal. Ah, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, bah peut-être qu'on vous dit que cette personne, c'est pas la bonne. Allez, je vais creuser. Alors, si c'est pas votre âme sœur, c'est peut-être votre flamme jumelle, ce qui n'est pas forcément évident. Allez, on va regarder. Vie en commun, rencontre par un moyen de télécommunication. Oh, c'est un message qui va être particulier. Alors, avant de continuer, parce que là, les informations, elles sont claires comme de l'eau de roche. Si ça résonne, on prend. Si ça résonne pas, on ne va pas accuser l'autre à tort. Hein, d'accord? Non, parce que j'ai pas les vérités, vous le savez. J'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un via les réseaux sociaux, via un site de rencontre. Il y a une rupture avec cette personne, que la relation ait été consommée ou pas. Alors, ce n'est pas ton âme sœur, en fait, oui, effectivement, c'est pas votre âme sœur, parce que cette personne, elle joue un double jeu, peut-être même un triple jeu, ou un quadruple. En tout cas, c'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Ouais, voilà, il n'y a rien de plus clair dans ce message. Je sais que ça ne va pas parler à un maximum d'entre vous, mais si ça peut en aider certains, bah, tant mieux. Donc ouais, on me dit que c'est pas votre âme sœur, que cette personne, elle vous ment certainement. Elle est déjà engagée. Alors, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Alors, je suis désolée pour le bruit, je suis ravie parce qu'on est un jour férié, en principe. Et il y a des travaux. Ils sont sans foi ni loi, les gens. Voilà, on est censé être en repos, même si, voilà, tout le monde n'est pas en repos, mais il y a des travaux. C'est pas grave, c'est comme ça, faut rester zen. C'est pas la faute des ouvriers s'ils sont pour rien, eux, mais bon, quand même, ceux qui sont au-dessus, ils pourraient... Bref, c'est le coup de gueule du jour, non mais... Évolution 1, à l'été, c'est en ce moment, là, il se passe quelque chose en ce moment. Vous allez certainement avoir... Ouais, on vous dit non, hein. Oh là là, ouais, on vous dit non. Si vous souhaitez une évolution, on vous dit non. Je suis sincèrement désolée. Bah ouais. Bah ouais, mais bon, j'ai pas pour habitude de vous raconter ce que vous avez envie d'entendre. Une guidance, bah, c'est une ouverture, c'est une prise de recul également. Et des fois, les messages, ils sont pas toujours ce qu'on voudrait qu'ils soient. Voilà. Donc, j'aime pas être, voilà, dans ce genre de, vous voyez, oh là là, ouais, bon, superficialité. Voilà, c'est une relation superficielle. Oh, c'est rare ce genre de tirage négatif, hein. C'est très rare, mais bon, ça arrive. Enfin,
En général, du moins, ça va plutôt vers le bon sens, mais là, non. Et c'est peut-être un mal pour un bien, finalement. Parce que je pense, sincèrement, et je fais un petit coucou à une de mes abonnées, qui va peut-être se reconnaître si elle m'écoute. Elle va surtout se reconnaître dans ce tirage, parce qu'elle m'a envoyé un petit mail, j'ai pas eu le temps de lui répondre, par rapport, voilà, à une relation avec quelqu'un sur les réseaux qui finalement jouait avec plusieurs autres personnes. Et ça arrive, et c'est pas bien. Et ce genre de mec ou de nana, moi je trouve qu'il faudrait, je sais pas, c'est pas bien. Parce qu'on joue avec les sentiments d'autrui, on reste dans le virtuel, et c'est pas honnête. Autant, vous voyez, j'ai aucun jugement, vous le savez, je le répète. Autant une triangulaire, ça nous tombe dessus, ok, bon, même si c'est, je dirais au niveau des valeurs, c'est bon, pas terrible au niveau de la fidélité, mais c'est comme ça. Mais je trouve que les gens qui jouent sur Internet volontairement avec plusieurs personnes, c'est là, par contre, je suis pas super. Voyez, si c'est malveillant derrière, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas. Ou si vous êtes dans cette situation, certains, ça peut arriver. Peut-être que ça raconte quelque chose de vous. Après, voyez, parce que cette personne, elle est déjà engagée en fait. Regardez, elle est déjà engagée. Et après, je n'ai pas de... Pareil, c'est toujours... Bon, après, j'ai aussi mes valeurs. Hein, il y a des choses qui peuvent me heurter, mais finalement, je ne juge pas forcément autrui, même s'il y a des choses qui me heurtent. Mais sur ma chaîne, je reste neutre. Mais là, je perçois que bon, cette personne, elle a peut-être effectivement... qu'elle aille chercher sur les réseaux quelqu'un d'autre, même si elle est engagée, elle fait ce qu'elle veut. Si c'est votre cas, vous faites ce que vous voulez. Mais je pense qu'il faut être honnête avec la personne qu'on a en face de soi. Lui dire, écoute, moi, je suis déjà engagée. Vous voyez? C'est en ce sens que je trouve que c'est pas terrible. On peut le faire, chacun fait ce qu'il veut, mais au moins le dire. Ok, moi je suis là, mais je suis mariée. Je suis engagée. Savoir où on va. Vous voyez? Savoir où on va. Parce que là, il y a une vie en commun, il y a un engagement. Donc il y a des mensonges. C'est pas terrible les mensonges. C'est plus honnête de dire, voilà, moi je suis avec quelqu'un, je sais pas si je peux te promettre quelque chose, mais voilà, pourquoi pas. Regardez, parce que la personne, là, moi j'ai l'impression, alors là c'est vraiment flagrant, les cartes sont très parlantes aujourd'hui. Bon, c'est Monsieur G, ça pourrait être une femme, pied sur la table, regardez, il y a un ordinateur, je suis au travail, peut-être que je m'ennuie au travail, que je m'amuse à chatter sur les sites de rencontres. Même si je suis engagée pour occuper mon temps, peut-être pour me rassurer aussi au niveau de la confiance. Voilà, et donc là, il y a, je dirais, deux états émotionnels. Une personne qui joue, qui n'est pas forcément impliquée, qui ne veut que du superficiel, mais qui ne vous le dit pas forcément. Donc il y a un comportement qui emmène à une rupture. Donc du coup, vous avez mal. La personne, elle ne se rend pas compte qu'elle vous a fait du mal parce que vous êtes peut-être tombé amoureuse, amoureux. C'est en ce sens que c'est pas bien. De jouer avec les sentiments des autres. Vous êtes dans la rupture, vous avez le cœur brisé. Cette personne, elle s'en fiche. Parce que pour elle, ça n'a pas d'impact. Peut-être qu'elle n'a jamais ressenti de l'amour de quelqu'un qui s'était un petit peu, pas moqué de lui ou d'elle, mais voyez, peut-être que cette personne, elle ne se rend pas compte. C'est pas... Et là, on vous dit à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc ça vous laisse, ça vous invite à laisser cette personne. De toute façon, vous ne construirez rien avec elle. Et si vous êtes d'accord pour qu'elle soit engagée, dans ce cas-là, ok. Mais si vous voulez une relation, je dirais, engagée, là, on vous dit que c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, je vais continuer avec le Titania, on va regarder. Ouais, c'est particulier, mais... Ah, le nénuphar, regardez. Nénuphar, alors, ça peut exprimer plein de choses. Le nénuphar peut représenter également tout ce qui est lié à la santé. Je ne travaille jamais sur la santé en guidance, que ce soit en général ou en privé.
mais plus sur la santé émotionnelle, ça ok, je me l'autorise, mais pas le reste. Mais là quand même, vous voyez, je perçois que il y a une fragilité émotionnelle avec la carte du nénuphar. Et finalement, on vous invite à couper court parce que pour reconstruire ailleurs. Parce que regardez, là, ça fait mal. Conflit, ça fouette. Là, vous l'avez appris que l'autre n'est pas dispo, ça fouette. Les masques tombent, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait très très mal. Parce qu'il y en a certains qui ont donné de leur personne, qui ont fait confiance. Et vous avez raison de faire confiance. Vous avez raison. Bon, enfin, oui et non. Moi, je suis quelqu'un qui accorde ma confiance, mais la confiance, elle peut se gagner aussi à un moment donné. J'ai foi en l'être humain, j'ai foi en l'autre. Mais parfois, je me suis aperçue que même des personnes à qui on peut accorder sa confiance de manière aveugle, ben finalement, c'est pas le cas, il faut pas. Et ça déçoit, c'est vrai. Et là, voilà, ça fait mal, ça fouette. C'est peut-être un apprentissage, une épreuve, à lui dire, bon, bah, la prochaine fois, je serai plus vigilant. Ouais. Allez, je continue avec le Titania, la tour, oh là là, ouais, la tour, c'est l'ego, on se ferme sur soi, la personne, elle est inaccessible. Non seulement elle s'est barrée, mais en plus, elle a coupé, peut-être qu'elle vous a complètement blacklisté sur les réseaux. Peut-être qu'elle vous a, il y a un énorme silence radio, mais vous êtes bloqué. Elle vous a bloqué, vous ne pouvez même pas la contacter. C'est encore pire que tout parce que, en plus, vous ne pouvez pas avoir de réponse. Donc c'est encore pire. On est dans la souffrance là. Allez, je vais prendre le Béline. Ouais. Bon, je pensais vous faire un tirage plus optimiste. Enfin, quoique. Il est dur sur cet aspect. Mais moi, je voudrais savoir la suite de tout ça. Parce que peut-être que ça va vous permettre... Oh, regardez, le bonheur qui est tombé. On vous dit que de toute façon, vous allez trouver le bonheur. Donc si c'est pas avec cette personne, ça sera avec une autre personne. Et gardez foi en l'avenir, parce que là, il y a clairement une ouverture. Ouais, c'est un mal pour un bien, le bonheur va arriver. Et peut-être que ce bonheur, vous allez le rencontrer aussi sur un site de rencontre. C'est pas parce que vous avez eu une mauvaise expérience qu'elles seront toutes similaires. Mais peut-être que cette expérience, elle vous permettra d'être plus vigilant, voyez, d'être plus attentif, de vérifier les choses avant d'agir. Eh oui. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Continue encore. Je vais prendre quelques cartes pour voir après cette rupture. Ouais, le vol, la perte, hein, on a l'impression d'avoir été dupé ici, d'avoir été... On a pris une petite partie, voire une grosse partie de vous. Il y a une perte, hein, néanmoins on se sent, on a une partie de soi qui a été blessée ici, qui est blessée. Même, vous êtes dans le sentiment de perte. C'est pas une carte super épanouissante, le vol, la perte, effectivement. Vous savez, ma maman, elle me disait toujours, quand bon, elle me le dit encore, un de perdu, 10 de retrouvé, ou une de perdu, 10 de retrouvé. Et je lui disais, non, maman, un de perdu, on ne retrouve pas 10 derrière. Donc, quelle que soit l'épreuve, ça nous fait mal. C'est pour ça que Et là, je ressens le côté, non, un mal pour un bien, vous allez me dire, ouais, mais en attendant, je souffre. Ouais, je sais que vous souffrez. Sauf que souffrir pour quelqu'un qui en vaut la peine, je peux le percevoir, mais souffrir pour quelqu'un qui manipule, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se faire mal? Est-ce que cette personne, elle en vaut vraiment la peine, en fait? Là, c'est peut-être prendre du recul et se dire, mais ouais, mais moi, j'accorde ma confiance à quelqu'un qui est pas honnête, c'est pas bien. Vous voyez, donc cette personne ne mérite pas. Ouais, même si c'est difficile. Mais oui, c'est difficile. Oh là là, bon, allez, quelques cartes optimistes, le Béline, s'il te plaît, pour la suite, parce qu'il y a le bonheur, vous allez retrouver le bonheur. Il y a certainement quelqu'un de mieux pour vous derrière.
Ah, le retard. Oh là là, le retard, ça va prendre du temps. Peut-être que vous avez besoin de temps, évidemment. Vous avez besoin de temps pour vous remettre de tout ça. Ah là là. Eh oui, du temps, du temps, du temps. Bon. Ah, je serais presque tentée d'en faire un deuxième de tirage après celui-ci, mais non. Ah, changement. Ah, quand même. Allez, changement. Oh, plaisir. Allez, il y a du changement qui arrive, faut y croire. Il y a du changement, mais c'est aussi la carte du plaisir ici. Ce que je perçois dans ce tirage, là, enfin, changement plaisir, vous allez réussir à dépasser cette épreuve et retrouver le plaisir. Mais la carte du plaisir, c'est aussi, on ne s'arrête pas là-dessus. C'est-à-dire allez, on prend ce qui vient, et peut-être vous dire aussi, bon allez, je me suis fait avoir, mais finalement, il y a des choses qui m'ont permis d'avoir un peu de joie, un peu de plaisir. C'est cette carte qui vous dit gardez ce qui était bon, laissez au passé ce qui était mauvais, et qu'à partir d'aujourd'hui, soyez plus dans peut-être j'accueille, sans trop me poser de questions, sans trop, c'est donner, prendre le plaisir de recevoir, de communiquer avec quelqu'un, d'ouvrir une relation, mais tout en restant attentif, attentive. C'est difficile, je vous l'accorde. Hein. Moi, je beau vous dire ça, mais j'en suis incapable. Quand je rencontre quelqu'un, je veux tout de suite. Ça y est, j'imagine le conte de fées, et puis je m'aperçois très vite que je me suis imaginé le conte de fées un petit peu de manière unilatérale. Hein. Et que l'autre n'est pas forcément dans ce mouvement-là, parce que je veux aller trop vite et que c'est pas bon, il faut du temps. Et là, restez plus dans le plaisir, en vous disant, allez, étape par étape, j'y crois, mais j'y crois, parce qu'il faut toujours y croire, mais je m'autorise petite partie je m'autorise une partie de moi qui va être plus vigilante ou plus attentive, qui sera moins dans la demande, voyez. Mais bon, ça, c'est le travail parfois d'une vie, et je dis pas que c'est facile. Hein. Allez, je vais en prendre une dernière quand même. Les Amazones, elles sont toujours de bons conseils, les Amazones, même si elles font toujours la tête dans le tirage. Enfin non, sur les illustrations. Mais elles sont de bons conseils, les Amazones. Allez, qu'est-ce que... Oh, regardez, alors là, la fleur, la source et l'amour. Là, on me dit clairement qu'il y a autre chose de mieux pour vous. Quelque chose qui va prendre sa source, que vous allez devoir arroser comme une fleur qu'on a envie d'arroser. Et l'amour va naître. Vous savez, une fleur, ça se bichonne, ça s'arrose. Moi, j'ai plein de plantes à la maison et je leur parle. Par exemple, j'ai un oiseau du paradis, je l'ai planté. La petite graine, elle a mis des mois et des mois avant de pousser. Et aujourd'hui, ça fait, allez, sans vous mentir, peut-être 6-7 ans que je l'ai. Et ben, il n'a pas encore fait de fleurs. Il paraît que ça met 5 ans à faire une fleur. Et là, cet oiseau du paradis, les feuilles sont magnifiques, elles sont belles. Et le jour où il me fera une fleur, je me dis, waouh, toute cette patience, cet arrosage. Une fois, je lui parle à mon oiseau aussi. Et là, l'amour, c'est pareil, ça s'arrose. Et un jour, il y a une fleur qui éclot, qui a pris sa source à l'intérieur de vous et à l'intérieur de l'autre, et qui amène de l'amour. Et là, il y a cette carte aussi qui vous dit, prends soin de tes pensées. Parce que c'est pas parce que vous êtes tombé sur quelqu'un de négatif, de manipulateur, manipulatrice, que ça raconte qui vous êtes, et ça remet pas en question la personne que vous êtes, votre confiance et votre, je dirais, votre identité, votre intégrité. Voilà, c'était le message de la fin. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère qu'il a aidé certains d'entre vous, bien évidemment. Il peut pas, comme je vous le dis en début de tirage, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et c'en est la preuve vraiment aujourd'hui, bien factuelle, que c'est un tirage très particulier. Mais il y a aussi ce genre de tirage sur ma chaîne, voilà, qui ont des messages importants à délivrer. Voilà pour aujourd'hui, même si c'est lourd. J'espère que ça vous a fait du bien, néanmoins. Allez, je vais comme à mon habitude prendre une dernière carte. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Allez, c'est parti. Une question, une réponse, c'est votre moment à vous.
votre question à vous, elle est tombée. Alors, on va découvrir la réponse ensemble. J'espère que ça va être une belle réponse, hein. Écoutez votre intuition, mais on l'écoute pas assez. Vous savez que votre intuition, c'est votre cartomancien intérieur. Et oui, des fois, et je suis convaincue, si ce tirage vous a parlé, euh, je fais abstraction de votre question personnelle, mais il y a peut-être une partie de vous qui savait que cette personne, elle n'était pas honnête. Et on veut pas écouter cette petite voix, parce qu'après, il y a l'ego, il y a la tour, vous voyez, un peu aussi l'ego, en se disant, mais moi, pas avec moi, moi je vais la changer, cette personne. Pour moi, elle va faire ci, elle va faire ça. Non, 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 on écoute son intuition. C'est le meilleur, la meilleure conseillère qu'on puisse avoir. Elle sait tout, l'intuition. C'est l'inconscient, c'est le reptilien. On est connecté à autre chose. Voilà, et écoutez-la. Apprenez à l'écouter. Je sais que vous l'écoutez pas toujours, en fait. Vous l'écoutez sans l'écouter, que vous faites l'inverse. Et après, vous me le dites, vous me dites même, je le savais. Bah ouais, ma petite voix intérieure me l'avait dit. Écoutez-la, cette petite voix. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Oh, alors là, on finit bien. Saphir, chance. Et oui, la chance va revenir dans votre vie. Peut-être que cette rupture est une chance. Prenez-le comme ça. Prenez-le comme ça, même si c'est dur. Je vous lis le message. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés, crée ma destinée. Et oui, la chance va revenir. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité. Si vous êtes là pour la première fois, bah, abonnez-vous. Il y a une petite cloche en bas à droite. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.